Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire une pochette de téléphone. Donc pour cette pochette il va vous falloir de la laine. Je pense que 50 grammes ça devrait suffire, hein. Comme je vous avais dit, moi c'est des pelotes de récupération, donc voilà. Pardon. Un crochet numéro 5. Un mètre de couture, parce que le mètre ruban, pardon. Je vais vous mesurer la pochette déjà. Alors la mienne, elle fait 16 cm de long. En large, elle fait 9 cm. Et la lanière, je l'ai mesurée avant, elle fait 32 cm. Voilà. Il va vous falloir un petit marqueur, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Voilà. Donc on va partir pour le pas à pas. Et pour ceux et pour celles qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide à avancer dans le recensement. Voilà. Avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça je vais mettre là, ça je vais mettre à côté de moi. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons faire une petite chaînette de 16 mailles. Si vous la voulez plus grande, faites une chaîne de 18, 20, voilà, c'est comme vous voulez. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Et on en fait une dixième pour la hauteur, une 17e, pardon, pour la hauteur. Dans la maille d'en dessous, voilà, on descend, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Là, on va faire 14 mailles serrées dans la maille chaînette, dans les mailles chaînettes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, voilà. La maille suivante, s'il en reste une, c'est pas bien grave, on la coupera après ou on l'enlèvera. Dans la 15e, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, on refait 14 mailles serrées, vous voyez, en face. 1, je finis le rang et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fini le rang. Voilà, parce que ça doit commencer à vous donner. Ensuite, là où c'est qu'on a commencé le rang avec les 3 mailles serrées, on va dans la première maille serrée et on fait une maille coulée. Là, on va commencer à se servir du marqueur. On met le marqueur, donc là, 1, et on va faire 3 rangs de mailles serrées. Je mets le petit marqueur pour pouvoir se repérer, hein. Voilà. Ça, c'est pour faire le fond de la pochette. Je suis désolée, normalement, on devrait la faire en coton, mais j'ai pas de coton. Et après, après les 3 rangs, on va changer de point. Vous allez voir, on va faire en point alpine.
Je vais faire le premier rang avec vous, puis les deux autres, je vous laisserai les faire. Moi, je vais les faire aussi en même temps. Voilà. Hop. On prend le petit marqueur. Hop, voilà. On refait une maille serrée à l'intérieur. Je fais les deux autres rangs et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fini les 3 rangs. Hop, voilà comment ça doit commencer à vous donner. Et normalement, vous devriez avoir 34 mailles. Donc là, pour commencer le point alpine, on va commencer par faire... je vais finir le rang avec vous. Voilà, hop. Je fais une maille coulée, une et deux, qui vaut à une bride. Et là, on va faire 34 brides. Vous remettez correctement parce que ça va gondoler. Mais vous inquiétez pas, après, ça gondolera plus avec le point alpine. Alors, soit vous pouvez le faire avec des brides entières ou des demi-brides. Moi, j'aime beaucoup aussi avec les demi-brides. Hop. Et pour ceux et celles qui trouvent que je vais trop vite, vous avez une petite molette blanche à votre droite. Cliquez dessus et ça va ralentir la vidéo. Pour le point alpine, il n'est pas compliqué du tout à faire, hein. On contrarie ce que l'on voit. Vous allez comprendre. Voilà, vous remettez, vous voyez, ça monte tout seul. Et après, on va faire sur 16 cm. Non, pas 16 cm parce que là, j'ai fait un petit rebord en maille serrée, pardon. Donc, on va faire sur 13 cm. Voilà, 13 cm et il y aura 3 cm de maille serrée. Et on finira par le point écrevisse. Voilà. Donc, sur cette pochette-là, il y a 3 points différents. Je vais mettre le petit marqueur là, voilà. Si vous avez du coton, faites-le au coton, hein, ça ira mieux parce que là, la laine, elle va se détendre. Hein, donc, puis avec le poids des téléphones. Donc là, on est... Il en manque une, voilà. Là, hop, on pique dans la deuxième. Non, voilà. Ah, ma laine, elle est tachée. C'est bizarre. Bon, le bras, c'est à l'intérieur. Donc là, quand on a commencé comme ça, on va prendre le crochet, on va le passer derrière la bride. Faudrait peut-être prendre le jeté déjà. Non, qu'est-ce que je fais? Voilà. Voilà. Ça fait une bride en relief par l'avant. La bride d'après, normale.
bride relief en avant, voilà. Alors là, vous faites une bride relief en avant, une bride normale, une bride en relief en avant, une bride normale. Donc, voilà, là, la bride normale, une bride en relief par l'avant. Bride normale, faut que je regarde où c'est que je suis. Voilà. Zut, j'ai mal piqué. Oh, pardon, me revoilà. J'essaye d'aller le plus doucement possible, mais si je vais doucement, après, ça n'avance pas trop. Voilà. Si vous avez une maille en plus ou une maille en moins, c'est pas grave, hein. Vous faites une diminution ou une augmentation, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et vous voyez, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce point. Hein. Enfin, vous verrez quand on va le faire. Mais bon, ça prend énormément de laine. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour la pochette, prenez à peu près 100 grammes. Il vous en restera un, je pense. Hop. Vous voyez, là, on fait une maille en relief par l'avant, une bride, pardon. Et là, il vous reste une maille, une bride, donc ce qui est normal, une bride normale. Voilà. Étant donné qu'on a commencé par une bride en relief par l'avant. Alors, là, on va faire une maille coulée, voilà. Alors, là, vous voyez, on a pris une bride en relief par l'avant au tour précédent. Donc là, on va faire une bride normale. Là, la bride normale, elle devient une bride en relief par l'avant. Et ça va changer comme ça, tous les rangs. Ah, une bride récalcitrante. Ce qui va vous donner le joli relief. Donc moi, comme j'ai déjà fait la mienne, je vais faire quelques rangs avec vous. Et après, je vous montrerai pour faire le... Je ne vais pas la faire aussi grande, hein. Je vais faire 5-6 rangs avec vous pour bien vous montrer, parce que celle-là, elle est déjà faite. Donc voilà, et après, je ferai les rangs de mailles serrées et je vous montrerai le rang de mailles écrevisses. Voilà. Parce que sinon, la vidéo, elle va durer. Hein. Si j'en refais une autre... Je vais vous faire quelques rangs avec vous pour que vous compreniez bien le point. Voilà. Vous pouvez en faire plein. Hein, les pochettes, comme ça. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, laissez-moi un commentaire et j'y répondrai volontiers. Il n'y a pas de souci.
Voilà, vous voyez le point? Ça fait joli. Après, je vous montrerai pour faire la lanière, mais bon, la petite lanière là pour mettre autour du cou, c'est vite fait, hein. Bon, moi, je l'ai trouvé un peu large parce que j'ai fait 5 mailles, mais je crois que 3, ça devrait suffire. Mais bon, je vous montrerai après. Voilà. Là, on va continuer. Alors, voilà. Je voulais encore m'excuser pour la semaine dernière de ne pas vous avoir fait le tuto, mais bon, il y a eu des problèmes personnels, donc voilà. Et des soucis de santé. Je m'en excuse encore une fois. Et si vous voulez que ça soit plus serré, prenez un crochet, soit du 4, soit du 4,5, soit du 5. Si vous voulez que ça soit plus gros, du 6. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Mais je vous conseille plutôt de faire soit du 5 et en dessous, hein, parce que sinon ça va être trop lâche et ça va tomber. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, là. Ah, je discute, et puis voilà. Donc là, vous voyez comment ça commence à vous donner? Voilà. Donc, je vais vous montrer un rang. Après, je vais vous laisser travailler. Et je vous montrerai comment on finit, comment on fait la fin. Voilà, là. De toute façon, c'est pas dur. Après, c'est des mailles serrées sur mailles serrées. Mais bon, après, il y a le point écrevisse. Donc ça, je vous montrerai après. Donc, je fais encore un rang avec vous pour vous montrer. Parce que on contrarie, en fait, ce qu'on voit. Comme là, vous voyez, là, on va faire une bride en relief par l'avant. Voilà. Et là, vous voyez, la bride en relief par l'avant, elle devient une bride normale. En relief par l'avant. Bride normale. Voilà. Oh, j'ai oublié de mettre le petit marqueur. Voilà. Parce que sinon, si vous voyez, vous allez vous tromper. Hein, donc, il ne faut pas vous tromper. Mettez bien le marqueur. Hop. Voilà. Donc voilà, là, bride en relief par l'avant, on prend une relief par la... bride normale, oh là là, je suis perturbée. Hop là. Voilà. On va arriver au bout.
Je crois que j'ai eu... Ah ben, oui. J'ai fait une boulette. Vous voyez là? J'ai oublié une... Ah, zut! J'ai oublié une bride. Bon, ben on recommence. Enfin, j'espère que vous avez compris. J'ai pas capté là. J'ai fait la boulette. Oui, là. J'ai oublié. Voilà. Ah bah oui, là, ça va aller beaucoup mieux. Là. Voilà. Bon. Alors vous, je vous laisse faire vos 13 cm parce qu'après, il y a 3 cm de maille serrée. Voilà. Ah ben voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Hein. Voilà. Bon. Voilà. Alors, une fois que vous avez fini vos 13 cm, voilà, comme ça. Votre grande partie de téléphone. Voilà. Bon, j'ai un téléphone, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, il rentre parfaitement dans la pochette. Hein. Voilà, vous voyez, hop. Et comme je vous disais, la pochette, ça va se détendre. Voilà, ça va être encore... voilà, il y a de la place encore. Là, une fois que vous avez fini vos 13 cm, on va faire 3 cm de maille serrée. Voilà, moi je vais le laisser dedans. Voilà. Alors, pour les mailles serrées, vous savez, on va prendre un petit marqueur parce que sinon, on risque de se perdre. Une fois que vous avez fait la maille coulée, on fait une maille en l'air et on revient au même endroit. Et on fait une maille serrée. Voilà. Et puis là, et ben vous repiquez normalement. Je vais faire un rond de maille serrée avec vous. Ça va être une mini pochette, ça là, c'est une mini pochette Barbie. Hein. Et après, je vais vous montrer le point écrevisse pour finir la pochette. Et si vous avez des petites étiquettes Handmade, ben vous pouvez en mettre une, fait main, voilà. Voilà, hop, et une fois que vous avez fini vos 3 cm de maille serrée, voilà. Là, on va dire que vous avez fait vos 3 cm de maille serrée. Comme je vous ai dit, moi c'est juste un échantillon pour vous montrer, vu que la mienne est déjà faite. Voilà, vous faites vos 3 cm de maille serrée. Après, on va faire la jolie finition en maille, en point écrevisse. Donc ça veut dire qu'on travaille à l'envers. Paniquez pas, c'est pas bien compliqué. Là, une fois qu'on a fait ça, on fait une maille en l'air. Mais au lieu de partir comme ça, on va partir de ce côté-là. Donc là, voilà, on va piquer là, dans la bride à côté. Voilà. On prend le fil, on revient à jeter. Voilà. La bride d'à côté, on prend le crochet, on va là, à l'arrière, hop. Et je vais doucement, hein, exprès. Hein. Voilà. Là, dans la maille serrée, hop, je
jeter, voilà. Je prends le crochet, je passe à l'arrière, je vais chercher la laine et un jeté. Je vais doucement, voilà. Hop. Là, la maille d'à côté. Voilà. Hop. J'essaye d'aller le plus doucement possible pour que vous puissiez bien voir mon geste. Je prends le crochet, je le passe par en dessous. Je vais chercher la laine. Hop. Je remonte, jeter. Voilà. Là, je prends le crochet, je vais dans la maille, je vais chercher le fil et je tire. Et voilà, vous voyez. Hop. Il y en a qui s'appellent ça le point crabe ou le point écrevisse. Voilà. Je vous remonte. Voilà. Hop. Je vais doucement. Voilà. Là, hop, dans la maille d'à côté. Ouais, c'est là, on tourne. Là, c'est le virage, là. Voilà, hop. Voilà, vous voyez, hop, vous avez abordé le virage. Voilà, on est presque arrivé au bout. Hop. Voilà. Voilà. Là, il ne reste plus qu'une. On va piquer dans la deuxième aussi après. Voilà. Pour être plus sûr. Voilà. Et voilà ce que ça doit vous donner, vous voyez. Voilà. Donc, maintenant, on va voir pour... on va couper. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous faites vos 13 cm de point alpine, vos 3 cm de point de maille serrée et la petite bordure en point écrevisse. Voilà. Donc, moi, je vous avais dit, vu que j'ai fait la mienne, je n'allais pas en refaire une autre. Je vais juste vous montrer. Alors, pour faire la bandoulière ou le cordon, comme vous voulez, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, on descend. Hop, ça va faire 1, 2 et 3. Et vous faites comme ça toute la longueur que vous voulez. Moi, j'ai fait 32 cm. Voilà. Et une fois que vous avez fini vos 32 cm ou plus, voilà, vous la cousez, vous cousez sur les côtés, voilà, là. Faites des petits points de couture et ça vous donnera cette jolie pochette de téléphone portable. Voilà, bon j'espère que vous aurez tout compris, que ces points vous auront plu parce qu'il y a 3 points différents sur la pochette. Sur ce, moi je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à très vite. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit.
Et moi, ça m'aide à avancer. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu et partagez ma vidéo. Merci à tous et je vous dis à très vite.